Une habitante de Champignol qui va nous dire son mécontentement des mesures de l'État sur sur le futur confinement et sur le couvre-feu, bien sûr. Sur le couvre-feu, le futur confinement, ma foi, on n'y est pas encore. Même Ça si on y serait va, la semaine prochaine peut-être. Oui. Donc, nous attendons votre avis. Bah, moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin de travailler. Et que ça soit bar, que ça soit restaurant, gens du spectacle, ça pose déjà un problème, le couvre-feu, puisqu'effectivement, aller manger au restaurant puis être chez soi à 21h, c'est compliqué. Les bars, en tout cas sur Nancy, je ne sais pas ailleurs, mais ils sont fermés même toute la journée. Ah ben, ils sont ouverts. Ah bah oui, mais vous voyez, ça dépend d'un endroit ou d'un autre. Les gens du spectacle peuvent plus travailler, parce que aller au théâtre, c'est le soir, et c'est mort. Les concerts, c'est mort. Je ne sais pas comment on va relancer une économie comme ça, mais bon, ceux qui ne seront pas morts du Covid vont crever de faim. Alors effectivement, il y a les gestes barrières, ça il faut les respecter, mais de là à pousser trop loin, parce que là pour l'instant on peut aller travailler, on peut se mettre dans les transports en commun sans aucun problème, alors que c'est dangereux aussi dans ces cas-là, mais on n'a pas le droit de sortir le soir, et c'est surtout que les gens ne peuvent plus travailler. Mais le Covid, il circule surtout la journée, le soir, tout le monde est chez soi. Le Covid circule tout le temps. Donc, à un moment donné, pourquoi le soir, je sais pas, il s'arrête à 20h, il rentre chez lui, il se couche, terminé. Non, faut arrêter quoi. Alors qu'effectivement, il y a des endroits où il faut quand même respecter les gestes barrières et qu'il faudrait faire des efforts, pour certains en tout cas. Mais moi je sais que je bosse en collectivité, je peux vous dire qu'on est 10 et que toute la journée on porte le masque. Mais par contre, quand vous sortez à 21h du travail pour rentrer chez vous et repartir à 6h du matin en n'ayant fait que ça, c'est très désagréable aussi, quoi. Voilà. Que pouvez-vous dire aux Français qui écoutent nos ministres? Nos ministres, que déjà il y ait une projection qui soit faite de façon plus générale. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi à un endroit c'est comme ça, à un autre endroit c'est comme ça, à un autre endroit c'est comme ça, on change d'avis toutes les 40 secondes. On ne sait pas où on en est. Alors à un moment donné, on met un truc en place. C'est pas à 20h que ça s'arrêtera le Covid. Je ne vois pas pourquoi on ne fait que aller travailler et qu'on nous retire toute socialisation. Je trouve que pour les gens qui peuvent travailler, il faut qu'ils puissent travailler. Dans des conditions peut-être restreintes au vu du Covid, mais qu'ils puissent travailler. Donc, laissez vivre les Français un petit peu. Oui, voilà, on n'est pas là que pour travailler, on n'est pas des bêtes de somme. Et puis travailler, oui, mais pour les gens, j'allais dire, du plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est bar, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est spectacle et tout, ces gens-là, pour l'instant, ne peuvent plus travailler. Et ça, c'est inadmissible. Donc, vos propos, ça serait de dire aux Français d'arrêter de faire les moutons, quoi. On peut difficilement dire ça, puisque de toute manière, vous vous retrouvez avec des PV pas possibles, alors que les gens ont déjà du mal à s'en sortir. D'accord. Donc c'est du tout répression, et ça, franchement, je n'accepte pas. La privation de liberté, à un moment donné, ça va monter, et tout va claquer, quoi. Je vous remercie pour avoir répondu à notre micro-trottoir. Et puis, bon courage dans votre métier. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes avec un riverain. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense du confinement et du couvre-feu qu'il y avait eu au départ. Alors moi, pour le couvre-feu, c'est bidon. Ouais. Ils l'ont mis à 20h après, 22h et après 21h. Ouais. Le couvre-feu n'a servi à rien parce que la journée on pouvait sortir. Et le confinement, ça sert encore plus à rien parce que ça va plus nous niquer l'économie. Est-ce que vous pensez que c'est pas une connerie de faire aller les jeunes aller à l'école? Le virus va quand même circuler. Ah ben totalement qui circule. Il y a des jeunes, ils font ceux qui sont à la fac, tout ça, ils font quoi des soirées? La dernière fois j'ai regardé, il y a eu combien 20 et quelques cas en une soirée, le lendemain ils avaient retrouvé de Covid. D'accord. Ah, ça sert à rien. Et pour vous, le confinement, ça veut dire quoi pour vous exactement? Pour vous, riverains qui allaient être impactés sur ça? Eh ben, c'est comme si on avait la loi martiale avant. D'accord. C'est la prison. Ok, ben je vous remercie. Mais de rien. Merci. Avec un riverain de Pont-à-Mousson qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il pense du couvre-feu qui avait été mis en place déjà et des annonces qui a été fait hier par Emmanuel Macron, le président, du couvre-feu et du confinage, du confinement. Ok. Moi, en tant que simple citoyen, je suis comme tout le monde, hein. Je subis ce qui nous est proposé, voilà. Donc Voilà. après, ça ne m'empêche pas de me poser des questions. Voilà. Et la priorité, c'est quand même les questions sanitaires et puis de protéger les gens. Donc, Mais voilà. en tant que vous, je pense que vous avez un travail,
Vous êtes Ouais. peut-être un chef d'entreprise, vous êtes peut-être un employé, je ne sais pas. Que ça va vous rapporter vous? Alors, c'est sûr que moi, je suis associé dans une entreprise qui développe des services de covoiturage. Donc c'est sûr que du point de vue de l'entreprise et de notre activité, c'est un peu double peine, hein. Parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de gens qui vont covoiturer sur les routes. Et donc ça ne nous rend pas service et ça va compliquer un petit peu le développement de nos services. Voilà, même si notre modèle économique ne dépend pas que des covoitureurs, du nombre de covoitureurs. Après, pour l'équipe de salariés, là en fait je viens de fermer les bureaux. Tout le monde est venu aujourd'hui chercher des ordinateurs ou est reparti avec son ordinateur parce qu'on va essayer d'être au maximum en télétravail. Voilà, donc on a des gens dans toute la France, certains travaillent déjà seuls, donc eux c'est pas très compliqué. Par contre ceux qui ont déjà l'habitude, il y a 2 pôles où ils sont plusieurs. Ceux qui ont l'habitude de travailler ensemble, se retrouver tout seul pour travailler, même si techniquement c'est possible, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même efficacité. Et puis on n'est pas tous faits de la même manière pour supporter le télétravail. Voilà, donc pour l'instant on l'encourage, c'est facile pour nous de le faire, donc on va le faire. Et puis on verra bien s'il y a besoin de respiration entre guillemets et de temps en temps de pouvoir se retrouver pour être plus efficace sur ce qu'on va faire au travail. Voilà. Donc ça c'est les conséquences directes pour l'entreprise et effectivement c'est une épine dans le pied. Voilà, donc on subit comme tout le monde cet aspect-là. En tant que citoyen, moi je protège la santé. C'est sûr qu'après on peut aussi avoir un regard critique. Voilà, c'est ça. Voilà, sur le couvre-feu, tout le monde voit bien maintenant que c'était juste pour nous préparer à ce qui arrivait. Alors, on peut se dire pourquoi on ne l'a pas fait avant, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Voilà, il y a déjà des tas de gens qui se sont exprimés là-dessus, que dès le mois de septembre, en fait, on savait ce qui allait arriver. En fait, le fond du problème, hein, réellement, c'est le nombre de lits en réanimation, quoi, voilà. D'accord. Soit on dit on accepte de faire que les gens meurent, voilà. Et comme c'est inacceptable, et c'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser, c'est on n'accepte plus qu'à un moment donné la mort elle peut arriver. Voilà. Donc ça c'est une question philosophique, il faudra un petit peu se poser des questions sur à quel point on accepte qu'on est mortel. Voilà. La vie elle se définit aussi par la mort. Et à partir du moment où on veut protéger les gens et qu'on n'accepte pas qu'ils meurent, prenons les dispositions et à ce moment-là il faut qu'on ait des lits d'hôpitaux. Ça fait 20 ans ou plus qu'on supprime les postes de fonctionnaires et notamment dans l'hôpital, on n'a pas arrêté. Et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai appris qu'on allait passer, on allait passer à 10 000 lits en réanimation. Voilà, donc en tant que citoyen, je me réjouis, mais il fallait l'anticiper et le préparer depuis 20 ans. Donc en fait, vous êtes d'accord pour le confinement, si on va par là. Parce que, bon, on voit qu'il y a la mort à nos portes, mais vous n'avez pas peur de confiner comme ça les gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de santé, des problèmes... ils décèdent toute l'année. Et là, quelque part, on a un président qui déprogramme des gestes cardiaques, on va dire, des opérations cardiaques. Donc les gens là doivent être opérés, mais ils ne seront pas opérés, ils vont quand même mourir, pour protéger les gens qui sont comment ça s'appelle, qui sont atteints de Covid. Donc c'est pas normal. Alors c'est la question philosophique que l'on a. C'est ça que je dis, il y a une question philosophique de fond. C'est notre rapport à la mort, voilà. Et est-ce qu'on choisit ou pas les morts? Donc c'est ça la question. D'accord. Donc là aujourd'hui on dit on ne veut pas choisir entre un mort du Covid et un autre, un accidenté de la route, donc on confine tout le monde pour pas qu'on ait trop de monde en réanimation. Mais effectivement à long terme, on a des cancéreux, des gens qui attendent des opérations et qui vont finir aussi par mourir. Donc c'est notre question vraiment du rapport à la mort qu'on doit questionner. Et du temps long. On sait par exemple qu'il y a des gros enjeux en termes de pollution, mais c'est dans plusieurs générations, donc on décrète qu'il n'y a pas la même urgence, alors qu'on devrait dire que c'est la même urgence. Voilà. Et là, donc je suis d'accord avec vous qu'il y a des discussions et que le confinement, c'est une solution parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de traiter la question philosophique et de dire notre rapport à la mort et notre rapport au lien social. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faudrait au moins qu'on se pose ces questions-là. Je suis d'accord avec vous, mais en fait le président a déjà pris ses décisions puisqu'il déprogramme des gestes
d'opérations banales comme cardiaque ou quoi, urgent, pour sauver des personnes en réanimation. Donc il a déjà pris la décision de faire mourir ceux-là qui avaient des soins déjà prévus. Des soins déjà prévus. Alors c'est pas... Enfin, voilà. En tant que vous pensez quoi de ça, vous, en tant que simple citoyen? Non, mais moi, en tant que simple citoyen, je dis qu'il faut absolument faire attention à toutes les questions de lien social. Parce que même sur les maladies, quelles qu'elles soient, la guérison, elle n'est pas que technique, elle n'est pas que médicamenteuse, elle n'est pas que l'opération. Donc il faut qu'on fasse effectivement attention à tout ce qui permet le lien. Et c'est sûr que fermer les lieux de culture, les lieux de rassemblement, les lieux où on peut échanger, c'est un drame complet dont on ne mesure pas toutes les conséquences. Donc ce qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui on subit, il y a une décision, on ne peut pas la remettre en cause, on peut discuter, on peut essayer de faire au mieux, mais c'est pas la peine de dire moi je peux rien faire, c'est pas la peine de dire je suis contre, ça ne changera rien, la décision est prise. Voilà. Par contre, là où ce qu'on doit à mon avis regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là pour ne pas casser toutes les dynamiques sociales qui font qu'on fait société, y compris les questions de démocratie. Je veux dire, à un moment donné, on ne se retrouve plus, donc on est isolé, on ne réfléchit plus. Et quand on est isolé, où sont les lieux de réflexion, de discussion, y compris philosophiques, voilà, on les a plus. Donc c'est là où on doit être extrêmement vigilant, peut-être qu'on doit être inventif aussi pour trouver de notre manière de faire société, de faire relation, de se visiter. Moi je me réjouis quand même qu'on n'a pas fait la même bêtise que la dernière fois, de dire on ne visite plus les personnes qui sont en EHPAD. Quoi. Voilà, c'est sûr qu'on avait fait cette erreur monumentale de dire on les tue 2 fois les personnes. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'elles vont pas mourir du Covid et en plus on leur interdit de voir leurs proches et de voir tout ce qui peut faire sens dans leur vie. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Après on peut aussi se poser des questions sur on fait tout pour qu'on puisse retourner au travail, mais on n'a pas le droit d'aller dans les cinémas ou dans les petits commerces pour faire des choses de manière très protégée avec des gestes barrières. Là aussi je suis d'accord, on peut aussi se poser la question de se dire est-ce que c'est la bonne solution? Alors là, voilà, si on veut avoir un regard critique, il y a des gens qui disent depuis très longtemps qu'il faut tester au maximum. Voilà. Et puis l'autre point, là où je suis d'accord avec vous, qu'on aurait pu se poser la question, c'est le choix de confiner toute la population. Puisque les publics fragiles sont des personnes cibles qu'on peut identifier, on pourrait imaginer, les questionnements se sont faits, on voit que les pratiques sont différentes d'un pays à l'autre, mais on peut aussi imaginer de confiner et de protéger surtout les plus fragiles. Et qu'on n'embête pas ceux qui acceptent d'être malades mais plus jeunes. Voilà. Et là il y a aussi un enjeu économique, et que ceux qui travaillent, si ceux-là tombent malades, eh ben, ça coûte aussi très cher à la société et c'est ça aussi le choix qu'on a fait. Donc là, je pense qu'on aurait pu faire un autre choix, mais une fois encore, je vais vous poser une dernière question et après je vais vous laisser. Que pensez-vous de la décision de M. Emmanuel Macron de laisser les écoles et les enfants circuler, en sachant que le Covid circule quand même dans les écoles et que les enfants ne sont pas à même de respecter les gestes barrières. Donc de votre point de vue... Surtout chez les jeunes enfants. On voit bien que c'est la mesure, c'est toujours la même. En fait, il y a déjà quelques semaines, ils savaient que ça allait être difficile et manifestement, ça n'a pas été assez préparé. Voilà. Ils ont annoncé un couvre-feu. Il y a beaucoup qui disaient que ça ne suffirait pas et en fait on voit bien que ça ne suffirait pas. Il y a aussi un problème de défiance, on infantilise les gens, c'est-à-dire qu'on leur dit vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Donc on vous dit c'est ça la règle, pour pas que vous en sortiez. Comme si on n'était pas capable d'avoir notre libre arbitre et de dire par exemple dans la rue, là on est dans la rue, on a un peu de distance, on n'a pas le masque. Et au bout d'un moment, ça sert à quoi de dire dans la rue tout le monde met le masque? Effectivement, si on est en proximité, on a 1m10 là à peu près. Si on est en proximité, on met le masque, et si on n'est pas en proximité, on ne le met pas. Pourquoi vouloir mettre toujours des règles très strictes en disant oui les Français sont idiots, ils ne vont pas savoir ce qu'il faut faire? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, je pense que les Français ne sont pas idiots et qu'ils peuvent avoir un petit peu de libre arbitre sur un certain nombre de choses. Et voilà, donc ces règles où on impose tout le temps, voilà, et on voit bien en plus quand on impose des règles, c'est pas toujours les bonnes. Voilà. Et donc sur les écoles, c'est pareil. L'enjeu, c'est qu'on ne veut pas trop gripper la machine économique. Donc on autorise les gens à aller travailler, on autorise donc les gens à aller dans les transports en commun. On voit bien que ça va être compliqué, il y a la proximité. Et pour que les gens puissent aller travailler, il faut que leurs enfants aillent à l'école, parce que sinon, ils ne peuvent pas aller travailler. Voilà. Donc c'est pour ça que les écoles sont encore ouvertes. C'est toute la question du système économique. On va payer extrêmement cher. On est en train d'endetter le pays de manière colossale
Donc là, on ne veut pas aller jusqu'au bout de la démarche. Alors que la vérité, et c'est là-dessus le plus important, et c'est là, moi, en tant que citoyen, je suis critique, si on dit que la vie, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire que la santé, c'est ce qui est le plus important. Et si la santé, c'est ce qui est le plus important, et ben alors, nous faisons des politiques publiques qui pérennisent des politiques de santé durable. Et donc, arrêtons de supprimer des lits, arrêtons de supprimer des postes de fonctionnaires, et revenons à ce qui a du sens, c'est que l'impôt, il doit aller sur la vie. Et donc, oui, il faut accepter que les plus riches d'entre nous, eh ben, ils payent pour qu'on ait une protection quand les choses ne sont pas dépendantes de nous et que ça nous tombe dessus, comme le Covid, eh ben, qu'on puisse avoir des lits d'hôpitaux et des infirmiers et des soignants. Voilà, et c'est ça la vraie politique et la seule qui vaille. Voilà. Et c'est de ça qu'on doit avoir conscience. Et ça, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour toutes les politiques publiques. Voilà. À force de dire, c'est bon, on est assez grand, on se débrouille tout seul, on est juste des objets économiques, des homo economicus, eh ben, on finit par tomber dans ces travers et on finit par avoir des sociétés qui n'ont plus de sens. Et y compris sur le côté démocratique, c'est dramatique. Parce que là, on confine les gens, ils réfléchissent plus, ils n'ont plus d'occasion pour réfléchir, à discuter, débattre ensemble. Comment on va aller voter? Est-ce que ça va avoir du sens de voter avec des mois de confinement sans échange démocratique? Il faut qu'on réinvente aussi des manières de faire du sens commun, de faire société. Voilà. Société, c'est la relation sociale. Donc vous êtes habitant de Pont-à-Mousson quand même? Oui. Donc vous parlez comme un élu. Donc vous êtes quand même quelqu'un de haut placé sur Pont-à-Mousson, je pense. Non, alors pas du tout. Je suis élu, j'ai l'honneur d'être élu. Ah, d'accord. Parce que vous parlez comme un élu. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il fallait que je vous pose la question. Ben, je ne sais pas s'il y a des manières de parler comme un élu, mais tous les élus sont des citoyens. Hein. Donc je parle comme un citoyen, engagé si vous voulez. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit un élu. Je pense que ce que je dis, d'autres peuvent le dire. Vous interrogez des tas de gens. Ah oui, oui. Je pense qu'il y a des tas de gens qui s'expriment. On a eu beaucoup de personnes qui ont parlé de leur manière. Oui. Et vous êtes la première personne à avoir parlé comme une personne posée, façon correcte et plus dans la, comment on va dire, dans le moment posé. Voilà. D'accord. Voilà, mais c'est pas propre à moi. Je pense qu'il y a des tas de gens qui sont c'est pas propre à l'élu, c'est propre d'abord aux citoyens, engagés si vous voulez. Mais, voilà. Donc c'est pour ça aussi, peut-être que j'ai aussi en toile de fond cette idée, à mon humble niveau, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour continuer à faire fonctionner là où j'ai quelques responsabilités à la municipalité. Voilà, il faut aussi que ça puisse continuer. Donc là, il y a aussi des outils qu'on doit réinventer, le télétravail, la visioconférence, le téléphone. Il y avait déjà eu des choses dans le premier confinement qui avaient été Donc vous n'êtes pas d'accord de nous faire quand même... En fait, on est punis. On est punis à cause du Covid et par les ministres et le président pour quelque chose qui a rien à voir avec la vie, quoi. On va dire, ils nous enlèvent toutes nos libertés. Ah oui, ça c'est une vraie question. C'est pour ça que tout ce que l'on est en train de vivre, c'est très profond, ça paraît pas. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des tas de pays où les gens se rebellent, parce qu'à un moment donné, ils sont en train de réaliser qu'on est aussi en train de tester des modèles liberticides. Voilà, on ne peut plus bouger, on culpabilise, c'est ce que je disais, on nous empêche les moyens de faire société. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un complot et que la Covid, c'est parce que, voilà, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, il faut être extrêmement vigilant que les décisions publiques qui sont prises ne soient pas que les décisions faciles, liberticides. Alors, en gros, on empêche les gens de bouger et de réfléchir. Ça peut arranger certains. Voilà. Et donc nous, notre devoir de citoyen, c'est d'être très vigilant là-dessus et de réinventer des espaces de liberté quand on nous en prive. Voilà. Et peut-être que d'être... voilà, après, il y a une veille citoyenne, il y a aussi un parlement, c'est le rôle des parlementaires. Donc aller interroger des parlementaires, c'est eux qui soient de la majorité ou de l'opposition. On préfère, excusez-moi, je vous coupe un petit peu, je préfère interviewer des citoyens français parce que les parlementaires vont encore nous cacher les vérités, vont encore que les citoyens français, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, vont dire leur avis et peut-être que ça pourra peut-être changer la donne par la suite, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on fait des vidéos avec des citoyens français. Mais globalement, il y a un souci dans la délibération, dans la prise de décision, il y a un souci parce qu'on voit bien qu'il y a des choix qui sont très engageants
et que quand le gouvernement réfléchit tout seul dans son coin, on a l'impression qu'il ne mesure pas toutes les conséquences. Et nous-mêmes, quand on n'est pas associé à la décision, c'est toujours la même chose, soit au niveau local et au niveau national. On a le sentiment que ce n'est pas la bonne décision qui est prise. Alors, une fois qu'on voit un peu toutes les contraintes qui existent, et celles qu'on a évoquées, là, éventuellement, on est prêt à accepter une décision qui nous paraît plus juste. Et là, il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire c'est quand même pas très juste et on y perd beaucoup et surtout on nous fait pas faire le choix. Voilà, c'est le choix dont on a parlé tout à l'heure qui est très difficile. Après, c'est un problème électoral. Politiquement, c'est inacceptable d'imaginer que à cause du président de la République, on va avoir des gens qui vont mourir dans les hôpitaux. Ça, c'est une trace indélébile sur laquelle les élus peuvent être mis en justice à court terme. Voilà. Dans 50 ans, quand le climat nous fera tous mourir peut-être, enfin pas tous mourir, mais on aura des grosses difficultés de respiration à cause de la pollution, etc. Les élus d'aujourd'hui, ils ne seront plus là, on pourra les mettre au tribunal, il ne se passera rien, ce sera trop tard, ils seront peut-être morts. Voilà. Par contre là, la société et les élus, ils ne peuvent pas accepter que des gens meurent, parce que là, la conséquence elle est directe, ils la payent politiquement de manière très forte. Et donc on a bien le sentiment aussi que c'est pour ça qu'on prend parfois des décisions qui peuvent paraître, mais pas les plus efficaces quand on a une vision globale de santé publique. Voilà. Et une fois que j'ai dit tout ça... je vous remercie, voilà, c'est gentil d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment gentil et je vous souhaite bonne continuation pour votre entreprise avec le problème qu'on a en ce moment. Et puis, je vous souhaite une longue et bonne santé. Merci, à vous aussi. Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur qui va donner son avis sur le confinement, le futur confinement et le couvre-feu. Donc, que pensez-vous des mesures de l'État qui ont été prises pour le couvre-feu et le futur confinement? Alors si on parle des mesures de l'État, je crois qu'il faut les prendre depuis le départ, depuis le mois de février. D'accord. Et depuis le mois de février, on est quand même sur un cafouillage, sur des annonces, des contre-annonces du gouvernement. Et aujourd'hui, ils veulent effectivement nous faire culpabiliser par rapport aux erreurs qui ont été commises à l'époque, hein, le manque de masques, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le couvre-feu, pour moi, c'est un état de guerre. Ça n'a rien à voir avec la problématique qui nous importe aujourd'hui. On n'est pas du tout, je pense pas qu'en mettant les gens à la maison de 21h à 6h du matin, on résout quoi que ce soit. On continue à diaboliser les jeunes en disant c'est de votre faute s'il y a des soucis, alors que pour moi c'est pas de leur faute s'il y a des soucis. Je crois qu'il faut regarder midi à sa porte et que le gouvernement prenne la pleine responsabilité des dégâts qu'il a fait depuis 6 mois. Donc pour moi le couvre-feu c'est une aberration. D'accord. Complète. Voilà. Et pour revenons à nos bars ici en Moselle, en Meurthe-et-Moselle. Ouais, alors ça c'est un truc que je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre que dans le cas de figure où on est actuellement avec les soucis de chacun, tant professionnel que personnel, l'angoisse générale qui est induite par les médias au niveau de la pandémie entre guillemets. Voilà, empêcher les gens d'avoir une vie sociale, de se retrouver. Bon, on n'est pas des imbéciles, hein, on sait bien qu'il y a la maladie, on sait bien que voilà, ça fait une paire de mois que j'ai embrassé personne, que je vois très peu mes grands-parents. Voilà, tout ça, ça fait partie du jeu. On sait tous faire gaffe. Maintenant, nous infantiliser comme c'est fait, c'est à la limite de l'insurrection. D'accord. Parce qu'en voyant qu'à Metz, les bars, les restaurants sont ouverts, et ici, on est à Pont-à-Mousson, tout est fermé. Vous pensez quoi, vous? Je pense qu'après, voilà, cette limite-là, elle existe encore plus entre Corny, Novéan et le village d'après qui est Pagny-sur-Moselle. Donc à Pagny-sur-Moselle, les bistrots sont fermés. À Novéan, ils sont ouverts. On a quoi? On a 5 km de différence. Voilà, il faut bien que les limites soient mises. Mais pour moi, il n'y a pas de limite à mettre. Hein. Pour moi, c'est complètement con de fermer les bars ici à Pont-à-Mousson, comme à Nancy, comme à Paris, comme à Grenoble, comme à Marseille. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Français au jour d'aujourd'hui? Arrêtez d'être des moutons. D'accord. Ben merci. Avec plaisir. Et puis à la prochaine. Avec grand plaisir.